Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de ressusciter un thread de témoignages concernant l'arrêt de la consommation excessive de la pornographie et de la masturbation. Thread que j'ai commencé en 2019. Mon but était de regrouper le plus de témoignages divers possible. Ce que j'ai fait de différent cette année, c'est que j'ai laissé plusieurs options pour pouvoir donner le témoignage, c'est-à-dire que comme par exemple les 3 premières vidéos témoignages, on faisait ça par médias interposés, c'est-à-dire que j'envoyais les questions et selon que la personne voulait être totalement anonyme ou bien apparaître en vidéo, j'ai laissé toujours le choix. Et du coup, ils prenaient mes questions et décidaient, lorsqu'ils avaient du temps libre, d'y répondre et de m'envoyer ensuite les fichiers sur mon adresse mail. J'ai gardé cette solution, c'est-à-dire que il y a toujours possibilité de rester anonyme si vous le souhaitez. Donc je peux modifier la voix, je peux modifier le pseudo, je peux garantir en gros le fait qu'on ne vous reconnaîtra pas. Mais vous avez le choix d'accepter ou pas. Vraiment, le choix est entièrement le vôtre si vous choisissez de témoigner. Donc en gros, soit ils choisissent de se filmer eux-mêmes et de m'envoyer les fichiers après avoir répondu à mes questions, soit en passant par WhatsApp, ça se fait par mémo vocaux, soit par conversation Discord, et ça c'est la solution qui prend le plus de temps puisqu'il faut qu'on soit tous les deux libres dans notre emploi du temps pour pouvoir le faire. Et je suis en train de travailler dessus pour cette vidéo là, donc je suis désolée si l'intro est un petit peu longue, mais c'est pour vous expliquer en gros. Cette vidéo là a été faite par conversation Discord. J'espère que d'autres personnes seront tentées de donner leur témoignage parce que c'est toujours plus intéressant pour les personnes qui viennent à peine d'entendre parler de consommation excessive de porno ou de masturbation. Plus on a de témoignages de milieux différents, d'histoires différentes, de circonstances différentes, mieux c'est je trouve. Et je me suis dit que c'était un meilleur moyen d'aider la communauté que de donner la parole aux personnes qui souhaitent vraiment donner de la voix, que ce soit des hommes ou des femmes. Du coup je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions pour ces personnes-là, je leur dirai qu'elles ont des questions auxquelles il faut qu'elles répondent sur cette vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage. A plus dans une prochaine vidéo. Salut! Première question, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton pseudo, ton âge, ton occupation? Bon, alors moi j'ai 14 ans, j'aime beaucoup la photographie, la musique, le cinéma aussi. Et ça fait tout simplement depuis septembre 2022 que j'essaye d'arrêter la pornographie et la masturbation. D'accord, donc 14 ans. Ça fait un moment que tu connais le site du StopFap? Alors ça va vraiment faire pas longtemps, ça fait seulement 3 à 4 semaines. J'étais déjà sur mon téléphone sur l'application NoFap, où c'était tout simplement un compteur et il y avait des différents grades, un peu comme StopFap, mais sans tout le côté forum, sans tout le côté, enfin, toutes les choses spécifiques à NoFap, à StopFap. Parce que du coup, je me suis aperçue que 14 ans, en fait, c'était vraiment la limite qu'ils avaient acceptée pour les membres. Parce que des fois, tu avais des membres qui avaient moins de 14 ans qui s'inscrivaient au site. Et c'est vraiment trop jeune, en fait. Après là, j'ai eu 15 il y a genre vraiment pas longtemps, il y a moins d'un mois. Mais... Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste parce que ça m'avait un petit peu surprise sur le coup. Et du coup, quelle est ton histoire? Comment ça a commencé avec le porno et la masturbation? J'avais commencé quand j'avais vers les 9 ans. Donc tout simplement quand il n'y avait pas les parents à la maison, sur l'ordi familial. Donc voilà, j'ai commencé très tôt et évidemment je regrette. À hauteur de quelle fréquence, si c'est pas trop indiscret? De quelle fréquence? J'ai vite commencé par une fois par semaine. Ensuite ça a été 2, 3, 4. Et ça a simplement continué jusqu'à un point où, par exemple, l'année dernière, je pouvais aller jusqu'à 5 fois par jour, 7 fois par jour sans aucun problème. Quand est-ce que tu as compris qu'il y avait un problème, du coup? En fait, avec un pote, on avait réalisé que nous deux, on faisait quand même pas mal et on s'est dit, juste pour rigoler, viens, on essaie d'arrêter pendant une semaine. Et pour nous, une semaine, c'était quand même beaucoup. Donc on a essayé d'arrêter et au bout du 2e jour, tous les deux, on s'est vu qu'on avait échoué. Donc on s'est tous les deux lancés dans le NoFap. Lui a arrêté parce qu'il était content de sa fréquence, il le faisait sans revenu pornographique, il le faisait environ une fois par semaine. Et moi j'ai toujours envie de continuer parce que je veux juste en fait arrêter ça. D'accord. Et du coup, je sais pas si tu m'as répondu à ce propos-là, tu m'as dit que tu avais découvert le site comment? Je crois par hasard. En fait je sais vraiment plus pour être honnête. Si, peut-être grâce à une vidéo d'un youtubeur quelconque qui parlait du site et j'y suis allé curieusement et j'ai vu que c'était un très bon site avec une très bonne communauté, donc j'ai décidé de m'inscrire. Et du coup là tu fais le challenge NoFap uniquement ou tu fais le stop porn aussi?
Alors, je suis uniquement sur le site StopFap, mais j'essaie de regrouper les deux. Je me dis que si j'arrive à stopper la masturbation, le porno va se stopper avec. Parce que ça me servirait à rien de juste regarder ça pour regarder ça. Ensuite, je voulais savoir, du coup, est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu as une copine? Je suis célibataire. Et ta famille, tes amis, est-ce qu'ils sont au courant que tu as des soucis avec la masturbation et la pornographie ou pas du tout? 2-3 amis, oui, mais j'avais pas parlé à ma famille, je suis trop pudique pour ça. Tu te verrais pas du tout essayer d'en parler avec quelqu'un de confiance? Bah, j'en parle déjà à des personnes de confiance. Des amis que je connais déjà depuis plus d'une décennie. Ces personnes, je leur fais beaucoup confiance, donc je peux me permettre de leur en parler. Donc tu te sens relativement soutenu alors avec eux? Oui, bien sûr, surtout que eux, ils comprennent ce combat et ils m'encouragent. Parce que je suis tombée sur d'autres personnes qui osaient pas trop en parler, des personnes un petit peu plus âgées que toi ou qui étaient déjà pères de famille et tout ça, qui n'osaient pas trop en parler avec leurs enfants ou avec leurs compagnes. Donc c'est pour ça que je pose la question. C'est toujours un peu intéressant de voir comment ça se passe chez les uns chez les autres, quoi. Est-ce que tu fais des activités pour compenser ou t'aider à tenir dans le challenge? Évidemment. Par exemple, je sors dehors avec des amis. Je regarde des vidéos sur plusieurs de mes passions, j'essaie de sortir dehors, jouer d'un instrument, enfin bref, plein de choses qui me permettent je fais aussi du sport, enfin des choses qui vont tout simplement me permettre d'occuper mon temps et aussi d'enrichir un but au long terme, comme par exemple le sport, où j'ai envie de cultiver un physique qui va tout simplement me permettre de faire abstraction des plaisirs instantanés. Pour le moment, tu arrives bien à faire abstraction ou il y a des moments où c'est un peu dur? J'y arrive évidemment beaucoup mieux qu'avant, parce que avant, quand je commençais à résister, c'était galère de tenir ne serait-ce que 2-3 jours. Là, honnêtement, je peux tenir 1 à 2 semaines sans trop de problèmes, donc ouais, ça s'améliore. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui débutent le NoFap? Bah les gars, déjà, le porno, commencez pas. De deux, dites-vous, faut pas marcher en fonction de jours. Ça, c'est un peu le problème avec tout ce qui est application de NoFap et même StopFap. Faut pas compter en termes de jours, mais faut compter en termes de bénéfices. Je sais pas si c'est seulement un effet papillon, je sais pas, mais au bout d'1 semaine de NoFap, j'arrive mieux à garder des conversations, j'arrive beaucoup mieux à avoir un lien social, parler aux filles ou par exemple même parler juste à des inconnus, et par exemple pouvoir arriver à être un peu plus grave ou des choses dans le genre. Donc je vous conseille vraiment de voir en termes de bénéfices et de vous dire quand même, c'est chaud. Tu vas voir une femme nue qui connaît même pas ton existence, qui s'en fout de toi et qui veut juste ta thune et ton temps en fait pour s'enrichir. Donc franchement, ne regarde pas de ça, c'est très vicieux. Tout à l'heure, tu m'as parlé du site, tu m'as dit que ça t'aidait. Est-ce que tu aurais des suggestions vis-à-vis de ce qui se fait en ce moment? Est-ce que tu trouves que le site aide suffisamment les membres de ta petite expérience? Et globalement, est-ce que tu penses que tu vas rester longtemps sur le site ou pas? Ça fait beaucoup. Je pense que j'ai vraiment resté longtemps sur le site parce qu'il y a toute une communauté qui est à l'écoute, qui est vraiment bienveillante, qui essaie de t'aider. T'as plein de personnes qui vont par exemple répondre à tes pointages pour te dire courage mec, tu peux y arriver. Enfin, plein de choses vraiment sympathiques comme ça. T'as tout un système de récompenses si t'arrives à tenir en gagnant par exemple des petits diamants verts, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est vraiment super bien. Après, ce qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est l'optimisation du site. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu du Scott Spaghetti parce qu'on prend quand même parfois plusieurs secondes pour juste lancer une page. C'est vrai que ce serait cool aussi de un peu fluidifier l'interface, mais à part ça, franchement, c'est un très très bon site. Parfois, tu as des personnes qui viennent me contacter sur mes réseaux pour me dire quand il y a des soucis d'actualisation, des maintenances et tout ça qui sont pas forcément prévus parce qu'il y a un flux important de personnes qui arrivent. Comme je fais partie de la modération, du coup, je peux parler au fondateur pour lui dire quand il y a des trucs qui vont pas ou des trucs qui sont pas normaux. Je pourrais lui en parler si jamais ça revient. Parce que tu as d'autres personnes qui sont censées faire les témoignages avec moi. Donc si jamais ça dérange davantage, j'essaierai de lui dire. Voilà. En tant que modérateur, tu ne peux pas faire grand-chose à part juste vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de disputes, d'insultes ou machin. Mais au moins, en faisant ce genre de témoignage avec tout le monde, bah, ça permet de faire avancer aussi le site d'une certaine façon, je pense. Ouais, de faire un petit bilan de tout ce qui est bien, tout ce qu'il faudrait améliorer. C'est ça. Mais au-delà du site,
Est-ce que dans 10 ans, par exemple, tu te vois continuer le nofap? Bah, dans 10 ans, je me vois pas du tout y penser. Je me vois pas du tout y penser. Je me vois tout simplement être débarrassé de tout ce qui est masturbation, tout ce qui est porno, et juste de enlever toute cette partie de ma vie et ne même plus penser au nofap. Évidemment, de remercier tout le monde, ce site, et les gens qui m'ont invité à le faire. Mais à part ça, honnêtement, je penserais pas à ça. Et j'ai une dernière question. C'est un peu compliqué à formuler comme ça, mais que penses-tu de l'aspect tabou associé à la pratique? C'est pour moi en partie normal, parce que pour moi quelque chose de sexuel ce serait pas quelque chose qui serait facile de parler, malheureusement pour certaines raisons, heureusement pour d'autres, mais pour moi c'est simplement une facette de l'humanité qui est répugnant, qu'il faudrait surtout pas faire, hein, évidemment. C'est sale, ça sert à rien, ça t'enlève toute ton énergie. Enfin, pour moi c'est vraiment rarement le meilleur mouvement à faire sur l'échiquier. Tu penses que c'est normal d'avoir peur, d'avouer qu'on a des soucis avec ça? Oui, c'est comme avec toutes les dépendances. Mais est-ce que tu penses que les gens devraient pas être un petit peu plus ouverts à ce genre de conversation dans le but de chercher de l'aide, par exemple? Alors, évidemment, faut pas dire des choses. Faut pas forcément dire les choses qu'on trouve un peu tabou, un peu confidentielles à des personnes qui sont peu de confiance. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça avec toutes les addictions. Par exemple, la drogue. Les gens vont rarement être fiers d'être des crackheads. Ils vont rarement dire qu'ils sont fiers de ça. Donc, pour moi, c'est normal que les gens aient honte. À ton propre avis, est-ce que tu penses que petit à petit, les gens vont être un petit peu plus ouverts au fait de raconter leur histoire avec le temps? Alors ça, je pense que oui. Mais par exemple, je vais surtout me dire qu'il n'y aura jamais une majorité de la population qui sera en mode nofap, parce que évidemment, la majorité gagne et la majorité des personnes se confortent dans la sécurité. Donc vous restez dans cette addiction, malheureusement. Est-ce que ça reste encore très normal pour certaines personnes de regarder du porno Le problème, c'est que nous ceux qui sont dans l'atmosphère du nofap, on se dit ça change. Et évidemment, ça change à petit feu. Mais en fait, il n'y a jamais eu autant une démocratisation du porno. Déjà avec TikTok, le soft porn, c'est quelque chose d'omniprésent, juste dans une petite brique de technologie dans notre poche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est totalement fou. Par exemple, je parlais avec un ami et je lui ai dit maintenant les meufs elles ont plus peur qu'on voit leur nude sur internet, on a juste peur qu'on paye pas l'abonnement 9,90€ sur OnlyFans. Et c'est simplement stupéfiant. Oui, que personnellement je sais même pas quand est-ce que qu'OnlyFans a émergé, puisque c'est devenu super populaire depuis quoi, 1 an, 2 ans, peut-être 3 grand maximum. Je crois qu'au début c'était réservé aux actrices porno, je crois. Ouais. Je sais pas si je dis des bêtises. Maintenant, honnêtement, je sais pas du tout. Ah ouais, mais je trouve ça affolant, quoi. Après, les gens utilisent OnlyFans pour beaucoup de choses, pas forcément du cul. Il y a des gens qui font connaître leur art, c'est pas forcément sexuel, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, c'est par exemple de l'art corporel, par exemple du body painting ou des trucs dans le genre, non? Ouais, pas seulement, enfin... Après, je sais pas trop comment me poster vis-à-vis de ça, mais j'ai entendu parler de gens qui vendaient des photos de leurs mains ou de leurs pieds. Bon, je pense que ça assimile à du fétichisme, ni plus ni moins. Mais c'est pas considéré enfin, je veux dire, un pied, une main, en soi, c'est pas sexuel. C'est juste... en premier lieu, quand tu vois ça, tu penses pas que c'est sexuel. Ça l'est pour certaines personnes, mais... Ouais. Mais ceux qui vont souscrire un abonnement là-dessus, ça va pas être juste pour regarder en mode waouh, c'est beau. Non, ils vont vraiment être avec une main dans le slip, comme des gros dégueulasses à regarder ça, hein, tout simplement. Mm-hmm. Enfin, du moins, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Moi, je serais assez intéressée de tomber sur quelqu'un qui... Ouais, c'est un fétiche, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre mot pour définir ça? Parce que j'aimerais bien savoir comment ça marche. Un attrait particulier pour les mains, les pieds, ouais, on appelle ça un fétiche. Mais comment ça a forcément une origine, quoi? Je sais pas, c'est peut-être qu'ils trouvent ça beau sur la symétrie, je sais pas du tout. En ce qui me concerne, j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Donc là, je suis en freestyle depuis 10 minutes, à peu près. Mais ouais, si t'as d'autres choses à ajouter éventuellement que j'aurais pas abordé ou que tu souhaites dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo une fois que ce sera monté. Alors ouais, j'aimerais bien dire un truc. C'est en rapport avec TikTok et du coup le soft porn.
Alors, c'est un peu faire théorie du complot, mais c'est vraiment fondé. Il y a la majorité des parts de TikTok qui appartiennent à Tencent, c'est-à-dire les services de renseignement chinois. Quand tu vois le TikTok en Chine, ça a simplement des contenus éducatifs, des contenus pour instruire les enfants. Alors que par exemple en Europe, ça va être énormément soit de l'humour décalé, soit du cul et du cul. Et selon différentes personnes, le meilleur moyen d'affaiblir un pays, c'est de tout simplement rendre tout ce qui est pornographique totalement accessible. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là derrière, et c'est pour ça que je ne fais surtout pas cette application du démon. Je l'ai désinstallée en septembre 2022 et j'y ai plus jamais retouché. Si tu mets tout ça mis à part, tu as des personnes qui ont eu une masse exposition grâce à ça pour leur art, et puis ils sont capables maintenant de monter leur propre entreprise, quoi. C'est plutôt pas mal. C'est vrai, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a énormément de youtubeurs qui font des TikTok, énormément de créateurs de contenu, comme par exemple, je crois, Argenticaire, ou par exemple Ben Video qui prend des portraits d'inconnus, qui a un très bon talent de retouche et de prise photo. Évidemment, faut pas tous les mettre dans le même sac, mais on va pas se le cacher, la majorité des TikTokers comme ça sont pas autant mis en avant que des meufs qui vont faire une vidéo de 8 secondes et qui vont montrer une partie de leurs fesses et qui vont récolter énormément de vues. Et c'est majoritairement des gens qui vont faire ces vidéos, des vidéos créatrices, des vidéos par exemple sur la musique, le dessin. Ça va être pour ramener sur une page SoundCloud ou une chaîne YouTube, voire un compte Insta, ça dépend. Parce que pour moi, vraiment, la meilleure stratégie à faire, TikTok, on peut pas lutter. Donc pourquoi pas faire des TikTok pour ramener les gens sur un autre média, comme par exemple YouTube ou par exemple la SoundCloud. Parce que c'est triste de voir notre société tout simplement de devenir des cons, hein, honnêtement. Sans filtre, hein, de devenir tout simplement des idiots, tout simplement parce qu'ils traînent 6 à 8 heures par jour sur leur téléphone à tout simplement cacher ce temps. Ou des temps ils pourraient par exemple avoir un nouveau lobby, faire des revenus, aller dehors avec des amis, s'amuser, avoir une vie sociale. Et tout simplement, moi, ça me fait tout simplement du mal au cœur. Hein. Ça va faire, à mon avis, ça va peut-être faire comme Vine. Hein. À un moment, c'était super populaire, et puis ensuite, ça a été remplacé. Quoi. Mais après, Vine, c'était pas vraiment un réseau stable. Alors que TikTok, il y a une base solide de créateurs. Il rémunère beaucoup mieux que par exemple YouTube. Le nombre de contenus est incroyable. Les gens tombent addicts réellement facilement à TikTok. Oui, parce que TikTok peut aussi devenir une addiction au fil du temps. Tout simplement parce que le scroll, ça enlève toute option de libre arbitre. Donc ça peut aussi te faire perdre une quantité de temps, mais incommensurable, sans même que tu t'en rendes compte. Avant, moi, j'avais TikTok sur mon tel. Un jour où j'avais pas cours, je pouvais passer plus de 11 heures sur mon téléphone. Aucune blague. Et depuis que j'ai désinstallé Insta, plusieurs de mes applications importantes, hormis la musique, je peux traîner réellement moins d'1 heure sur mon téléphone. C'est pas ce qu'on peut souhaiter à TikTok maintenant, parce que bon, toute cette période où on devait rester chez nous, machin truc, elle est terminée. Enfin, je veux dire, on peut encore sortir sans trop de restrictions maintenant. Enfin, oula, il y a un orage près de chez moi. Je sais pas si ça s'entend. Oula, ouais, ça vient de s'entendre. C'était pas prévu ça, je crois.